Bonjour à tous! Alors aujourd'hui je continue avec la question mon enfant a-t-il le niveau requis qu'on attend de lui à la fin de l'année? Aujourd'hui je vais parler vraiment des CE1 puisqu'à chaque fois je fais par niveau pour être plus pertinente et que ce soit plus pratique aussi pour vous de ne pas regarder 3 heures de vidéo pour trouver le niveau qui vous intéresse. Voilà, donc en CE1, il faut savoir qu'un peu comme le CP, on s'intéresse beaucoup en fait au niveau de lecture et au niveau du comptage de vos enfants. Donc du coup, c'est surtout là-dessus que moi je vais axer aussi les petites choses que vous pourrez regarder pour savoir si votre enfant est dans la moyenne. Alors je déteste dire ça, mais voilà, si vous vous dites ah, j'aimerais quand même savoir évaluer son niveau, est-ce qu'il a besoin de plus d'aide pendant les vacances par exemple, est-ce qu'on est large, est-ce qu'il est dans la moyenne, tout va bien, enfin, voilà. Si vous vous posez des questions, je suis là du coup pour y répondre. Donc, pour les CE1, je vais commencer par le français et je vais avoir à chaque fois des petites affichettes, surtout pour le français et les maths, pour vous aider vous à mémoriser un petit peu ce que je dis, mais ne vous inquiétez pas, j'aurai quand même un petit bilan écrit comme d'habitude avec la vidéo pour relire, sachant que sur les affichettes, je marque pas tout en détail, sinon ce serait illisible. Voilà, donc je vais prendre mon premier petit papier. Alors, pour l'oral. Alors l'oral, c'est vraiment le langage oral quand lui, l'enfant, il parle. Donc sur le langage oral, on va attendre de lui qu'il prenne aisément la parole, à peu près, en s'exprimant bien sûr correctement. Donc ça veut dire en faisant des phrases qui sont correctes, syntaxiquement correctes aussi, voilà. Après normalement c'est là, qui, avant, mais on va être là aussi nous pour les corriger en fonction de leur formulation. Voilà, donc c'est en s'exprimant correctement et en réutilisant si nécessaire le vocabulaire approprié, suivant la séance qu'on est en train de faire. C'est pas oh bah la forme là, le truc. Non, si on a vu par exemple on parlait du carré, il doit dire le carré, non, 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 non. Mais il doit utiliser le vocabulaire qu'on a appris, qu'on réutilise en classe, etc. Sur une phrase j'ai envie d'aller aux toilettes, il faut juste qu'ils disent j'ai envie d'aller aux toilettes. Mais voilà, c'est réutiliser le vocabulaire quand il y a l'occasion d'en réutiliser. Et donc ça, c'est prendre la parole pour pouvoir être capable de donner son avis, par exemple. Donc si on dit, bah voilà, c'est un débat dans la classe, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord, ou même sans qu'on lui ait demandé, qu'ils disent qu'il y a un enfant qui donne une réponse et que votre enfant puisse dire, bah, je suis pas d'accord, moi j'ai pas trouvé ça, voilà. Et donc ça doit être toujours correct. Et puis il doit aussi pouvoir expliquer son travail. Par exemple, ils ont fait un petit texte écrit, bah, c'est dire comment il a fait, par exemple, par quoi il a commencé, être capable d'exprimer ça. Ou s'ils ont fait une construction géométrique, qu'ils sachent expliquer par quoi il a commencé. Voilà, et donc tout ça, pour ça, ça nécessite des phrases. On a beau être en mathématiques, ça reste du langage oral. Voilà. Donc après, on va aussi attendre de votre enfant qu'il sache s'auto-corriger. Alors, dire qui s'entend et qui dit oups, qui reformule. Par exemple, s'il dit une phrase et qui mélange deux mots de vocabulaire ou qui conjugue mal le verbe, par exemple, s'il dit j'ai faim, alors qu'en fait, enfin, ou j'avais faim, alors qu'en fait, il veut dire qu'il a faim maintenant. On va dire tu avais faim, mais quand? Et du coup, dire j'ai faim. Et donc, du coup, le but, c'est que lui, il se soit entendu et qu'il se dit oh là, non, c'était pas ça. Donc, c'est s'auto-corriger quand lui s'entend parler. Voilà. Ou quand on a eu un enregistrement audio, vidéo, etc., et que là, ils s'entendent et qu'ils disent oh, j'ai mal dit telle chose. Voilà. Donc, c'est toujours que lui se rende compte de ce qu'il a fait. Après, dans l'oral, on va aussi attendre, ça fait aussi partie de ça, c'est de maintenir une vraie écoute attentive. C'est-à-dire pas l'enfant qui fait rien, mais qui baille aux corneilles. C'est l'enfant qui fait rien avec ses mains, certes, ou même qui d'ailleurs des fois peut avoir un stylo dans la main, mais qui a une vraie attention portée à ce qui est en train de se dire pour être capable de le réexpliquer. Si on lui demande de le réexpliquer, de le réécrire quand on demande de réécrire. Des fois, on va par exemple raconter une histoire. Le but, c'est qu'il soit capable derrière de lui en faire un résumé. Donc pour ça, il faut qu'il soit vraiment une personne qui écoute, mais de manière très attentive. Voilà. Et voilà, il faut qu'il soit capable aussi de pouvoir écrire aussi ce qu'il a entendu. Donc si on lui a demandé d'écrire une consigne, et ben, il faut qu'il ait bien entendu la consigne pour l'écrire. Alors ce sera des consignes simples, parce qu'en CE1, on ne demanderait pas de réécrire des consignes très compliquées. Voilà, donc ça, je pense que j'ai fait le tour à peu près pour l'oral. Maintenant, je vais passer par rapport à la lecture. Donc là, ça va être, même si oui, il y a de la lecture à voix haute,
c'est surtout, c'est surtout l'oral, enfin, c'est surtout la lecture, vraiment ce qu'on appelle la lecture, quoi. Qu'est-ce qu'il est capable de lire, etc. Alors, je vous ai mis dans le petit coin, c'est peut-être écrit petit, mais en gros, ça dit que ce qu'on va attendre sur la vitesse de lecture de votre enfant, ça va être à peu près un mot par seconde. À peu près, hein, attention. C'est-à-dire que si vous le chronométrez chez vous, et ben peut-être que vous allez dire, bon alors du coup je le chronomètre sur un paragraphe, vous savez, vous avez compté le nombre de mots, il y en a 80. Et ben s'il a réussi à lire les 80, c'est super. S'il a réussi à en lire 60, 65, c'est dans la moyenne. Par contre, voilà, s'il en a 58, ça marche aussi. Par contre, s'il en est à 40, 50 mots, c'est qu'on est un peu en dessous de ce qu'on attend. Voilà, donc ça peut vous donner un chiffre vraiment, je dirais, bateau sur comment l'évaluer. Après, ça reste, faut faire attention aussi à est-ce qu'il a bien prononcé les mots. Des fois, c'est un enfant qui lit doucement, mais qui par contre fait des jolies phrases où on comprend bien tout avec un peu de ton. Et puis il y en a qui vont lire très vite, mais ça n'a pas de sens lu comme ça. Donc ça dépend voilà, des enfants. Donc après, un peu plus dans le détail, on va lui demander d'être capable de lire des mots, par exemple, qui se terminent par des lettres muettes, mais sans les dire, ces fameuses lettres muettes. Donc soit des mots, ou soit vraiment dans une phrase, qui lisent par exemple les enfants mangent des spaghettis, les enfants mangent, on sait que ça va finir par ENT. Il ne faudrait pas qu'ils disent mangeante, un truc comme ça. Ou les enfants, rien que ça, il y a du pluriel, on va espérer qu'ils ne disent pas les enfants, parce qu'il y a un T et un S à la fin. Donc c'est ça qu'on va attendre d'eux en fin de CE1, c'est qu'ils soient capables de lire les mots et de reconnaître ceux qui ont des lettres muettes ou comprendre que quand ils le lisent, les enfants, ça n'existe pas. Par contre, les enfants, oui. Et donc ça, c'est à eux de faire le lien du coup entre ce qu'ils lisent et le sens aussi de la phrase pour être capable de reconnaître les lettres muettes. Voilà. Après, normalement, en CE1, il connaît également l'ensemble des correspondances écrites oraux. C'est-à-dire, par exemple, il voit OA, il dit OA. Il dit pas OI, voilà. Quand il voit PH, il sait que PH, ça fait F. Donc, il va pas dire P. Voilà. Donc, c'est plein de choses comme ça où ça, il le connaît et qu'il est censé l'appliquer. Donc, si vous voyez qu'il y a des moments où il n'associe pas bien les bons sons, c'est que ça, c'est pas totalement acquis. Après, s'il y a un son qu'il connaît pas, ça reste pas dramatique, attention, hein, c'est globalement, il doit les connaître et les appliquer. Voilà. Après, il doit aussi identifier très vite dans un texte les mots connus. Les mots, les mots connus, les mots dans le langage courant qui sont dans la langue française des mots très très utilisés. Parce que c'est des mots qu'il a lus normalement des dizaines de fois, qu'on lui a montré des dizaines de fois et qu'il doit reconnaître d'un seul coup d'œil. Des fois, c'est un exercice qu'on fait en classe, on leur donne un texte, on leur dit tu entoures tous les mots que tu connais. Et on leur donne un chronomètre. Et donc là, on voit s'ils ont réussi à reconnaître 5 mots, 15 mots, 20 mots, alors qu'on sait très bien que dans le texte, nous, on attend un certain nombre de mots qui sont capables de reconnaître d'un claquement de doigts. Voilà, donc après, c'est à vous de juger quels sont les mots courants ou pas, mais globalement, vous allez vite voir ce qui vous paraît simple ou pas de votre côté. Voilà. Après, en CE1, on est censé quand même être capable de lire un mot nouveau, d'être capable de le déchiffrer. Voilà. On est aussi capable de faire des inférences. Alors une inférence, c'est par exemple, il y a une phrase papa sort du magasin avec une petite boîte rouge, ça brille à l'intérieur, c'est pour l'anniversaire de maman. Et le but, c'est qu'ils comprennent que dans cette petite boîte, il y a un bijou et qu'ils disent pas, bah, il doit y avoir un t-shirt. Non. Et là, il faut qu'ils comprennent qu'avec les indices du texte, il en comprend le sens. Et en fait, il y a plein de textes comme ça où tous les mots ne sont pas dits, mais qu'avec ce qui est dit, on comprend quelque chose. Par exemple, si on dit dans ce vaste espace vert rempli d'arbres, on ne va pas avoir besoin de dire qu'on est dans une forêt. On se doute qu'on est dans une forêt. Donc c'est ça aussi qu'on va attendre des enfants, qu'ils soient capables de le comprendre d'eux-mêmes. Voilà. Donc après, tout à l'heure, je vous parlais justement de la lecture à voix haute et en silence. Alors la lecture à voix haute, c'est qu'on va attendre qu'ils soient capables de lire à voix haute en mettant un début de ton, c'est-à-dire qu'ils soient capables déjà de voir, tiens, il y a un point d'interrogation, il y a une question, on sait comment mettre le ton là-dessus. On voit qu'il y a un point, il faut faire une pause, il y a une virgule, on fait une petite pause. Voilà, c'est commencer à être capable de rendre joli le texte. On sait que ce ne sera pas parfait, mais c'est un début. Il faut qu'il y ait déjà un effort de fait là-dessus et qu'il repère bien les virgules, les points, et puis d'éventuels points d'exclamation, points d'interrogation. Voilà. Et sur la lecture silencieuse,
ça va être autre chose parce que là, nous, le ton, on n'est pas là pour savoir s'il l'a bien saisi ou pas. Donc la lecture silencieuse, ça va être qu'il doit être capable de lire tout seul pendant un certain nombre de minutes, pendant quelques minutes, et d'être capable après de dire ok, j'ai lu ça et je comprends ce que j'ai lu. Parce que le but, c'est des fois il y en a qui disent ça y est, j'ai lu, de quoi ça parle? Voilà, donc c'est vraiment important qu'il soit capable de lire et de comprendre ce qu'il lit. Ça, c'est hyper important. Voilà, alors je vérifie que je n'ai rien oublié. Et bien ça me semble bon. Donc je vais continuer avec l'écriture, puisque c'est encore quelque chose en CE1 où on est encore en plein dedans. Donc l'écriture, excusez-moi, je vais chercher ma petite liste aussi, puisque je ne veux rien oublier. Donc je vais me mettre mes petits repères. Donc ce qu'on va attendre de l'écriture, c'est qu'il soit capable d'écrire les majuscules en lettres cursives. Voilà, donc c'est faire le joli A, le joli B, le joli C, etc. Les enfants le disent souvent comme ça, c'est pour ça que je vous le dis, parce que eux, ils vont pas dire je sais écrire le M en cursif. Certains oui, hein, parce que nous on leur donne le vocabulaire, mais souvent ils disent c'est le joli M, le joli B, voilà. Donc ça on attend qu'ils sachent l'écrire. On attend aussi d'eux qu'ils soient capables de recopier un texte sans faute et en respectant aussi la mise en page. Donc bien sûr on les aide, s'il y a un décalage on va leur dire c'est l'équivalent de 3 carreaux, 4 carreaux parce qu'en C1 ils ont encore besoin d'être quand même beaucoup guidés. Et donc on va vraiment attendre d'eux que tout soit respecté, qu'ils aient fait attention aux majuscules, aux points, aux accents, tout ce qu'il peut y avoir dans un texte c'est sans faute. Voilà. Et puis évidemment dans l'écriture, on va faire attention parce qu'en C1 c'est important, qu'ils respectent la taille des lettres. Quand je dis respecter la taille des lettres, c'est ne pas faire un E qui est plus grand que le L par exemple, ce qui nous arrive. Donc du coup, voilà, ça va être important que eux saisissent que le L doit être plus grand, que le E, le C, par exemple, le I en cursif est la taille que d'une interligne, que le F il monte et il descend, que le P descend moins bas que le F. Voilà, donc tout est déjà question de proportion et puis on essaye d'aller un peu plus dans les détails sur la hauteur, de ne pas non plus exagérer, faire un F qui fait 10 fois la taille des autres lettres non plus, c'est pas l'idée. Voilà, donc ça c'est sur la taille des lettres. On va aussi attendre qu'il orthographie correctement les mots vus en classe. Et ainsi que les accords dans les groupes nominaux et les formes verbales. Donc les accords dans les groupes nominaux, c'est par exemple justement tout à l'heure les enfants. Il y a les enfants, il y en a plusieurs, donc on doit mettre un S à enfant. Un enfant, il n'y a pas de S puisqu'il n'y en a qu'un. C'est ce genre de choses qu'on va entendre. Et puis les mots connus, voilà, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure, il faut savoir les lire, mais aussi les écrire. Normalement sans faute. Voilà. Après, on va attendre à ce qu'il puisse écrire aussi des phrases simples, mais suite à une logique. Par exemple, on a lu un début d'histoire, puis on dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ensuite ?» Et donc là, il doit être capable d'écrire 1, 2, 3 phrases, des phrases courtes ou longues, parce que ça dépend des élèves, mais en tout cas, des phrases qui sont correctes. Et voilà, je dis dans une logique, parce que ça peut être aussi, quand les élèves, par exemple, on leur demande de répondre à une question dans un problème de mathématiques, par exemple. Il faut faire une phrase-réponse. Au final, Paul a 3 billes. Il faut qu'il écrive Paul a 3 billes, par exemple. Ou il reste 5 billes dans les poches de Paul. Après ça, les enfants mettent des phrases plus ou moins longues suivant leurs envies et suivant leur motivation. Mais qu'ils soient capables de faire une phrase. Voilà. Et donc après, il doit aussi être capable, comme pour l'oral, de s'auto-corriger. Donc être capable de lire son texte, parce qu'on fait tous des fautes, même adulte, on écrit quelque chose, on relit, et là on se dit « Oula, j'ai fait des fautes ici, des fautes ici ». Donc toujours sur la même chose, sur les mots connus, sur les accords dans le groupe nominal, les accords sur les formes verbales aussi, il y a des choses qu'ils connaissent, par exemple « j'ai »,« il a », c'est des choses qu'ils ont lues 15 fois, donc le but c'est qu'ils ne m'écrivent pas « il a » avec « AT ». Voilà, il a, on sait que c'est un A, et c'est pas non plus il a, ILA attaché. Voilà, donc ça c'est des choses où normalement il doit pouvoir se corriger. Pareil, en se relisant en CE1, il est capable d'utiliser des synonymes ou des pronoms pour pas répéter 15 fois il, ou Paul dans toute l'histoire. Donc c'est un coup il dit Paul, un coup il dit il, un coup il va dire le garçon, le petit garçon, le jeune homme, voilà. Il va utiliser différentes formes pour que ce soit joli dans le texte. Donc ça, il en est capable. Alors maintenant, je vais passer un petit peu aux mathématiques. Sur les nombres, déjà, il faut savoir qu'ils manipulent grosso modo les nombres jusqu'à 1000. Au-dessus, il y en a certains qui vont savoir compter plus loin, mais on va leur demander de compter sur les nombres jusqu'à 1000. Donc,
sur les nombres jusqu'à 1000, et il doit savoir donc les manipuler, donc les ranger aussi, donc les ranger dans l'ordre croissant, dans l'ordre décroissant. Il doit différencier unité, dizaine, centaine, donc dans un nombre 893, il doit savoir que le 8 c'est la centaine, que le 9 c'est la dizaine et que le 3 c'est l'unité. Il le dit dans le sens qu'il veut, mais il ne doit pas se tromper. Donc ça c'est associer le bon vocabulaire avec le bon chiffre. Voilà. Et il doit aussi connaître la relation entre eux, c'est-à-dire qu'il doit savoir que 100 unités, ça vaut une centaine, que 10 unités, ça vaut une dizaine. Ça, normalement, c'est des choses qu'il a acquis, donc c'est quelque chose qu'on attend vraiment beaucoup. Après, donc, il doit être capable de dire la comptine numérique jusqu'à quasiment 1000, enfin voilà, jusqu'à environ 1000, et puis après, s'il sait plus, tant mieux. Mais il doit être capable de la dire à partir de n'importe quel nombre, c'est-à-dire qu'on peut lui dire 123 et dis-moi la suite. Et là, il est censé pouvoir continuer. Si votre enfant a toujours besoin de repartir du 1, c'est qu'on est encore un petit peu plus loin de ce qu'on attend. Voilà, c'est la petite différence qu'il peut y avoir par exemple par rapport au CP. Ensuite, après dans toute cette liste de nombres, il doit différencier les nombres pairs et impairs. Donc ça, c'est assez rapide généralement cet apprentissage-là, mais bon, voilà. Il sait additionner et soustraire en calcul posé et il résout aussi du coup des problèmes avec du plus, du moins. Il sait aussi résoudre des problèmes de partage et il connaît le signe de la multiplication. C'est-à-dire qu'il ne sait pas encore toutes ces tables, il ne sait pas le poser, etc. Mais il connaît le signe. Et il connaît la table de 2 et 5 généralement. Alors certains enseignants vont jusqu'à la table de 3, la table de 4. Moi, je considère que déjà en fin de CE1, s'ils connaissent la 2 et la 5 parfaitement, c'est déjà très bien. Après, tous les enseignants n'ont pas les mêmes objectifs en fin d'année. Ça reste aussi que c'est ma façon de voir. Voilà, et puis après, il va aussi être capable d'utiliser et de savoir que par exemple 8 plus 2 c'est pareil que 2 plus 8. Et pareil dans la multiplication, même si il ne l'applique pas à l'écrit, si on lui dit par exemple 8 fois 2, lui il peut peut-être se dire oh, mais 8 fois 2 moi j'ai pas appris. Alors qu'en fait dans sa tête il faut qu'il se dise ah mais c'est pareil que 2 fois 8 et du coup 2 fois 8 je connais, donc c'est bon. Voilà ce qu'on attend à peu près d'eux sur les nombres. Voilà. Après, on a des petites attendues quand même en géométrie et en mesure. Donc là, on va attendre qu'ils utilisent la règle pour tracer, mesurer. Et ils connaissent aussi toutes les relations entre centimètres, décimètres, mètres, kilomètres. Et puis, ils commencent aussi à utiliser les balances pour peser. Donc, ils connaissent le vocabulaire de la masse. Ils disent pas le poids d'un objet, mais la masse d'un objet. Et donc, ils mesurent la masse d'un objet en utilisant le gramme, le kilogramme sans problème. Et ils connaissent aussi la relation entre gramme et kilogramme. Après, en même temps, c'est pas difficile. Quand ils connaissent mètre-kilomètre, quand on leur dit c'est pareil avec gramme-kilogramme, généralement, ça se passe bien. Voilà. Donc après, il est capable de lire des heures entières et des heures et demie. Voilà. Donc si vous lui demandez l'heure, normalement, il est capable de le faire. Il reconnaît aussi et nomme, donc il les reconnaît, il les nomme et il est capable de les dessiner, les formes simples, carré, triangle, rectangle, rond, parce qu'il utilise l'équerre, le compas, la règle. Donc ça, il sait l'utiliser et il sait en les décrivant, il peut utiliser par exemple le mot arrête. Donc dans un carré, il y a 4 côtés, mais dans le cube, il y a des arêtes et des sommets. Et donc ça, pareil, pour les formes, je dirais, un peu plus classiques, il est capable de les reconnaître et de les décrire. Pas de les dessiner par contre. Pour le pavé droit, le cône, la pyramide, le cube, ça, ils sont capables de les décrire. Mais les dessiner, c'est encore compliqué. Bon, évidemment, ils ne décrivent pas la boule, parce que c'est compliqué de le décrire. Ils décrivent que quand il y a des formes droites, lisses, pour utiliser le mot arête et sommet. Voilà. Et puis, ils savent aussi trouver le milieu d'un segment. Voilà. Après, pour toutes les autres compétences, c'est beaucoup plus large. On va attendre qu'en anglais, par exemple, ils connaissent quelques mots de vocabulaire qu'on a vus en classe sur la famille, sur les animaux, sur les couleurs, etc. Donc ça reste léger. En art visuel, on va attendre à ce qu'ils s'expriment tout simplement, qui recherchent l'esthétisme, qui mettent vraiment de l'effort dans leur travail, qui suivent les règles qu'on leur donne en leur disant bah, si tu t'appliques, donc on va attendre qu'ils s'appliquent, ce sera joli. En EPS, on va attendre qu'ils s'expriment avec leur corps, qu'ils participent aux activités collectives, qu'ils y mettent du cœur, qu'ils aient aussi le goût de l'effort. Donc voilà, c'est des capacités des compétences plus générales, pareil pour l'espace et le temps. Là, ils savent très bien se repérer dans le temps, que ce soit dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Ils manipulent d'ailleurs très bien le calendrier. Et au niveau de l'espace,
Ils se situent évidemment bien dans l'école, mais aussi dans leur quartier. Ils commencent à être capables de faire des plans et des maquettes. Voilà. Donc ça, c'est des choses, alors évidemment par étapes, hein. Le plan et la maquette, c'est pas vas-y, fais-moi la maquette de ta chambre. Il y a quand même différentes étapes, mais ils en sont capables et ils comprennent le principe. Voilà, donc ça c'était tout pour les CE1. Donc j'espère vous avoir un peu éclairé sur ce sujet-là. Et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire. Et puis de toute façon, il y aura même peut-être quelques petits détails supplémentaires dans la partie écrite de la vidéo pour vous repérer et puis vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. Voilà, bien à très vite pour une prochaine vidéo.